Le Maroc pourrait-il receler un trésor, essentiel pour notre avenir? Pas de l'or, mais quelque chose de bien plus stratégique, l'antimoine. Ce métal peu connu est vital pour les smartphones, les voitures électriques et les industries de défense. Alors que le lithium et le cobalt font la une bataille silencieuse se déroule pour l'antimoine. Les terres arides du Maroc pourraient détenir la clé. La soif mondiale de minéraux augmente, mais l'approvisionnement est concentré dans quelques pays, principalement la Chine. L'Europe et les États-Unis recherchent d'urgence de nouvelles sources stables. Voici le Maroc, un pays avec une riche histoire minière et une géologie prometteuse, juste aux portes de l'Europe. Zeus Resources, une jeune entreprise minière, mise grosse ici. Au lieu de partir de zéro, ils relancent un travail laissé par le géant américain Newmont. Newmont a autrefois cherché de l'or sur ses terres, collecté des données, puis est parti. Zeus dispose maintenant de ces données oubliées, convaincu qu'elles recèlent des indices de quelque chose d'encore plus précieux aujourd'hui, l'antimoine. C'est l'histoire de chasseurs de trésors modernes, utilisant les données et l'intelligence économique pour débloquer un nouveau potentiel. Les enjeux sont élevés. Cette entreprise pourrait révéler l'un des plus importants gisements de métaux critiques en dehors de l'Asie. Suivez-nous alors que nous plongeons dans le monde de l'or et de l'antimoine au Maroc. Zeus Resources est un explorateur junior, petite, agile et prête à prendre des risques. Leur atout? L'héritage de Newmont, l'un des géants miniers mondiaux. Dans les années 1990, Newmont a exploré le Maroc, laissant derrière eux une mine de données géologiques. Zeus a négocié l'accès à cette base de données, un véritable trésor pour une junior. Cela leur permet de cibler leur exploration et d'éviter des erreurs coûteuses. C'est gagnant-gagnant. Zeus avance plus vite. Newmont garde un pied dans le jeu. Il parie sur les fantômes de Newmont pour les guider vers l'avenir. L'accès de Zeus aux données de Newmont change la donne. Dans l'exploitation minière, la première phase, trouver ou chercher, est longue et coûteuse. Les anciennes études de Newmont ont déjà identifié des zones à forte concentration d'antimoine et d'arsenic, souvent liées à l'or. Ce qui était autrefois du bruit dans la chasse à l'or est maintenant l'événement principal pour Zeus. Avec ces données, Zeus évite des années de travaux préparatoires coûteux et peut passer rapidement au forage. La vitesse est cruciale alors que la demande de métaux critiques explose. Être le premier à confirmer un gisement majeur attire les investisseurs et les partenaires. L'infrastructure moderne du Maroc, routes, électricité, ports, amplifie cet avantage. Découvrir un gisement près d'un port de classe mondiale comme Tanger Med change entièrement l'économie. Le risque calculé de Zeus est étayé par les données et la logistique. Ils commencent tout la course avec plusieurs tours d'avance sur leurs concurrents. La combinaison des données historiques et des infrastructures rend le Maroc particulièrement attractif. Pour Zeus, c'est une opportunité rare de dépasser la concurrence. Le pari marocain semble de plus en plus judicieux. Au cœur de la stratégie marocaine de Zeus se trouve le projet d'antimoine de Casablanca. Malgré son nom, il est situé au centre du Maroc, dans une région que Newmont avait autrefois signalée pour son potentiel aurifère. Zeus cible désormais l'or et l'antimoine. La réanalyse des données de Newmont a révélé plusieurs cibles hautement prioritaires, des zones avec des quantités significatives d'antimoine, parfois aux côtés de l'or. Si elles sont confirmées par le forage, celles-ci pourraient être économiquement viables. Le projet se situe sur une structure géologique majeure, connue pour ses gisements minéraux. Ce qui le rend particulièrement attractif, c'est le potentiel d'un gisement polymétallique, à la fois antimoine et or. L'or pourrait aider à compenser les coûts de production de l'antimoine, rendant le projet plus résilient aux fluctuations de prix. Le site est bien desservi par les infrastructures, routes, chemins de fer et lignes électriques. Surtout, il n'est qu'à quelques centaines de kilomètres des ports de Casablanca et de Tanger Med. Cette proximité des hubs d'exportation est un atout majeur pour les investisseurs. L'accès aux marchés européens et américains est direct et efficace. Pour Zeus, la logistique élimine un risque majeur de l'équation. Pourquoi tout cet engouement pour l'antimoine? Autrefois simple ignifugent, il est désormais essentiel pour les semi-conducteurs et les batteries de nouvelle génération, clé de la transition verte. Mais l'approvisionnement mondial est dominé par la Chine, la Russie et le Tadjikistan. Plus de 90% de la production. Cela crée une vulnérabilité stratégique pour l'Occident. L'UE et les États-Unis
ont qualifié l'antimoine de matière première critique et cherchent désespérément à diversifier l'approvisionnement. Le Maroc, avec sa stabilité et ses liens commerciaux, est un candidat idéal. Une mine d'antimoine marocaine significative changerait la donne pour la sécurité industrielle de l'Europe. Le port de Tanger Med est un hub logistique mondial, permettant une exportation rapide et fiable vers l'Europe et au-delà. Cela réduit les coûts de transport et sécurise les chaînes d'approvisionnement. La combinaison d'un nouveau gisement et d'une logistique de classe mondiale est exactement ce dont le marché a besoin. Zeus Resources le comprend parfaitement. Leur projet est plus qu'une simple exploitation minière. Il s'agit de souveraineté industrielle. Le Maroc pourrait bientôt être au cœur de la chaîne d'approvisionnement des technologies vertes. L'exploration minière est un pari à haut risque. Peu de projets deviennent des mines. Réduire les risques est primordial. L'approche de Zeus, utiliser les données historiques de Newmont, est comme avoir une carte au trésor partiel. Newmont a déjà filtré les zones les plus prometteuses. Zeus peut concentrer ses ressources sur ses cibles, augmentant ainsi les chances de succès. Cette stratégie rassure les investisseurs. Le projet est basé sur des données historiques réelles, pas seulement sur de l'espoir. Il est plus facile de lever des fonds lorsque l'on peut pointer du doigt l'intérêt antérieur d'un géant. Pourtant, la prudence est de mise. Les anciennes données ne sont pas parfaites. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse se sont améliorées depuis les années 1990. Zeus doit vérifier et mettre à jour les informations, mais c'est un guide précieux. C'est une boussole dans le monde incertain de l'exploration. Avec cette longueur d'avance, Zeus n'avance pas à l'aveuglette. Ils suivent une voie éprouvée. Le risque n'a pas disparu, mais il est considérablement réduit. Pour un explorateur junior, c'est un avantage rare. Le tableau semble prometteur, un métal stratégique, une stratégie intelligente, un pays stable. Mais l'exploitation minière n'est jamais facile. Le plus grand risque est géologique. Même avec de bonnes données, le forage peut ne rien révéler de viable. Le risque de marché vient ensuite. Les prix de l'antimoine sont volatiles et le marché est étroit. Un projet rentable à 14 000 $ la tonne peut devenir une perte si les prix chutent. L'or aide à amortir le risque, mais ne l'élimine pas. Des obstacles opérationnels et réglementaires subsistent. Les permis, les études environnementales et le soutien communautaire prennent tous du temps. Le code minier moderne du Maroc et sa position favorable aux investissements aident, mais rien n'est garanti. L'exploitation minière responsable et les bénéfices locaux sont essentiels pour le succès aujourd'hui. Le modèle Zeus Newmont est-il l'avenir des métaux critiques? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est une approche intelligente. Les prochains mois seront décisifs alors que Zeus passe des données au forage. Nous observerons si les fantômes de Newmont mènent à un véritable trésor. Une chose est claire. La course aux métaux critiques remodèle le monde. Et le Maroc est désormais fermement sous les feux de la rampe.